Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sentiment que, je pense, on a presque tous déjà ressenti. Vous voyez ce que je veux dire? On ouvre son téléphone, on va sur les réseaux, et en quelques secondes, on se sent un peu à la traîne, en décalage. On voit des réussites, de la confiance, une vie parfaite, et tout ça, ça nous renvoie une image de nous-mêmes qui est parfois un peu dure à avaler. Et presque à chaque fois, la même petite question finit par s'immiscer dans notre tête. Pourquoi pas moi? C'est une question qui pèse lourd, hein. Elle naît directement de cette comparaison. Alors, si cette question vous dit quelque chose, je crois que ce qui va suivre va vraiment vous parler. Alors, comment on va décortiquer tout ça? On va commencer par voir ce fameux piège du highlight reel. Ensuite, on ira jeter un œil à ce qui se cache vraiment derrière les écrans. Après ça, on verra ce que cette comparaison nous coûte, ce qu'elle nous vole en fait. Et pour finir, on verra comment on peut reprendre un peu le contrôle sur tout ça. Allez, on attaque tout de suite avec la première partie, le piège du highlight reel. C'est vraiment là que se trouve la racine du problème. On parle d'une comparaison qui nous paraît toute naturelle, mais qui, en réalité, est complètement biaisée. Et ce qui rend tout ça si injuste, c'est ce décalage monstrueux. D'un côté, il y a notre vie, notre réalité complète, avec les hauts, les bas, les doutes, les efforts, tout le bazar quoi. Et de l'autre, il y a juste le highlight reel des autres, c'est-à-dire une sélection de leurs meilleurs moments, uniquement le résultat final. C'est comme si on comparait les coulisses de notre vie avec la bande-annonce de la leur. C'est un jeu perdu d'avance. Pour qu'on soit bien tous sur la même longueur d'onde, un highlight reel, c'est exactement ça. Une compilation des meilleurs moments, choisis avec soin, souvent retouchés, qui présente une version super polie et, soyons honnêtes, souvent irréaliste de la vie. Ce n'est pas la réalité, c'est juste la vitrine. Bon, passons à la deuxième partie. Mais au fond, pourquoi on fait ça? Pourquoi on a ce réflexe de se comparer? Et surtout, qu'est-ce qu'on ne voit jamais? Quelle est la face cachée de l'iceberg? Alors, le truc, c'est qu'il faut comprendre que se comparer, ce n'est pas une faiblesse, c'est un mécanisme profondément humain. Notre cerveau, il est câblé comme ça. Il cherche en permanence à se situer, à s'évaluer pour répondre à cette question fondamentale, est-ce que je suis à la hauteur? Le vrai problème, c'est que les réseaux sociaux, eux, ils sont conçus pour jeter de l'huile sur ce feu. Ils amplifient ce réflexe naturel en nous bombardant de versions parfaites, de versions filtrées et de versions complètement irréelles de la vie des autres. Ça vient fausser toute notre perception et la façon dont on s'évalue. Et c'est là qu'on arrive à la vérité qu'on ne montre jamais. Ces personnes qui ont l'air d'avoir une vie de rêve, celles qu'on admire et qu'on envie parfois, elles aussi, elles ont des insécurités. Personne n'est blindé à 100%. Tout le monde doute de sa valeur, de ses capacités, à un moment ou à un autre. Elles doutent d'elles-mêmes, de leurs décisions, de leur trajectoire. Ce sentiment, ça fait partie du voyage pour absolument tout le monde. Et oui, elles ont peur. Peur de l'échec, peur du jugement des autres. Ce qu'on nous montre, c'est le trophée, c'est la réussite. Jamais le parcours chaotique, le stress et toutes les émotions qui vont avec. Ça reste toujours hors champ. On en vient maintenant à notre troisième point, qui est crucial. Quelles sont les conséquences de tout ça? Qu'est-ce que cette habitude de se comparer nous coûte vraiment? C'est quoi le prix à payer pour ce regard qu'on jette en permanence sur le côté? Le point central, il est là. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, se comparer tout le temps, ça ne motive pas vraiment. En fait, la plupart du temps, ça fait l'inverse, ça paralyse. Ça nous fait nous sentir impuissants face à une image qui de toute façon est idéalisée et inaccessible. Et les effets, ils sont bien réels. On finit par se sentir pas assez bien. Le doute peut devenir chronique. Et le plus grand danger, c'est d'en arriver à oublier son propre chemin, son propre parcours qui est unique. Dans le pire des cas, ça peut même mener à un blocage total. On n'ose tout simplement plus avancer. Bon, face à ce constat un peu sombre, on fait quoi? Cette dernière partie, elle se veut pratique. On va voir ensemble 3 étapes très concrètes pour, justement, reprendre un peu le contrôle et rediriger notre attention là où il faut. Ces 3 étapes, elles sont simples, mais elles peuvent tout changer. D'abord, réduire ce qu'on consomme en ligne. Ensuite, se reconnecter à sa propre réalité. Et enfin, le plus important, se concentrer sur soi, et uniquement sur son propre progrès. La première étape, c'est un geste d'autoprotection. Si on remarque qu'un compte, qu'un type de contenu nous fait systématiquement nous sentir mal, eh bien, c'est OK de s'en éloigner. On a le droit, on peut arrêter de suivre, mettre en sourdine. Les outils sont là pour ça, faut s'en servir. La deuxième étape, c'est de changer de regard sur son propre parcours. C'est important de se rappeler activement qu'on avance. Chaque petite chose, chaque petit pas, c'est un progrès, même si ça nous semble lent. La croissance, c'est rarement une ligne droite spectaculaire. Et ça nous amène directement à la troisième étape, changer de point de comparaison. La seule, l'unique question qui compte vraiment, ce n'est pas est-ce que je fais mieux que les autres, mais c'est est-ce que je suis une meilleure version de moi-même qu'hier. C'est le seul thermomètre valable. Et pour finir, il y a une idée qu'il faut vraiment intégrer. C'est que personne n'est en retard
Il n'y a pas de course. Chacun construit sa vie, sa carrière, ses relations à un rythme qui lui est propre. Il n'y a pas un calendrier universel à respecter, ça n'existe pas. Et ce qui est fou avec cette idée, c'est qu'elle renverse complètement la perspective. Ce chemin unique qu'on est en train de tracer, avec ses doutes, ses détours, ses moments de lenteur, c'est précisément ça qui, un jour, pourrait inspirer quelqu'un d'autre. L'authenticité de notre propre parcours, c'est ça qui a de la valeur. Alors, la question à se poser, pour finir, c'est celle-là. Et si, finalement, ce rythme qu'on trouve parfois trop lent, ce chemin qui nous semble moins parfait que les autres, et si c'était tout simplement le bon rythme pour soi,